Et bonjour et bienvenue pour un nouveau The Anime. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'hiver 2024 et avec 34 animes à aborder, autant dire que la première saison de l'année a été chargée. Mais pas qu'avec du bon comme vous allez pouvoir le voir. On commence par du plat. Il y a bien quelques tentatives de créer de l'action, mais globalement je me suis fait chier comme un rat mort. Ne vous fiez pas aux apparences, on aurait pu espérer de l'action et des samouraïs, mais on a bien affaire aux prémices de la police, et c'est ennuyeux. Côté seinen, on a eu du nul aussi. En gros, tu as de l'action et un peu de téton, mais rien d'intéressant ici non plus. Les mechas ont été bien servis cette saison, mais c'est bâclé et vraiment pas terrible. À part Braven, qui apporte quand même une gentille tranche d'humour. Dans la catégorie personnages ne faisant preuve d'aucun bon sens, de là remporte la palme. On rigole de temps en temps, mais dans l'ensemble, les personnages sont frustrants. Vous vous rappelez Boruto après l'histoire de Naruto ? Eh ben, sur cette saison de Shaman King, c'est encore pire. Une suite sympa, mais qui ne vaut pas 3 étoiles non plus. Très déçu par cette reprise, j'ai pas réussi à accrocher, et j'ai l'impression que les relations entre les persos ont été entièrement réinitialisées entre 2 saisons. C'est dommage. Un isekai sympa, on voit rarement un healer comme ça. Une saison 3 correcte, et ce n'est que la fin de la première année. C'est très bien, mais pas une dinguerie non plus. Dans la continuité de la saison 1, on reste à 3 étoiles. Aucun complot, pas de machination, c'est juste de la guerre, et c'est dommage, on nous avait habitués à bien plus. Ninja Kamui est sorti en décalage et se finira à la moitié de la prochaine saison. C'est toujours mieux que Baki, mais la vie reste même qu'Ishura. Au final, on attend juste que les persos se bagarrent, et c'est tout. Surpris d'une telle évolution de Tomazaki, j'ai apprécié cette saison 2. Tout est bon ici, on a 24 épisodes ajustés comme il faut, je vous le conseille. Des pompiers dans des interventions assez surprenantes, c'était sympa, mais on se demande encore ce qu'il se passera 2 ans plus tard. Ici aussi c'est très bien, mais ça ne valait pas non plus 4 étoiles. Finalement, je suis un peu déçu du fond, mais la forme est restée correcte, 3 étoiles pour Agna Crimson. Un énième aventurier trop fort, on passe tout de suite à la suite. Et pour le coup, je ne sais pas quoi dire, l'idée est très bonne, l'exécution aussi, mais je n'arrive pas à lui donner plus d'étoiles. Peut-être que ça manque d'une touche d'humour. Il était très attendu, j'ai pas trouvé Solo Leveling extraordinaire non plus, alors il reste dans le milieu du classement. Une saison 2 dans la continuité de la première, c'est correct, mais pas abusé. On prend les mêmes et on recommence, cette parodie de Harry Potter reste très drôle et appréciable. L'idée est excellente, l'exécution presque parfaite, humour, action, drame, tout est là et on en redemanderait presque. Le concept est simple et pourtant terriblement efficace. Le jeu s'avère finalement être plus hardcore qu'on l'aurait cru au début et je vous le conseille fortement. Enfin, arrêtons-nous 2 minutes pour 2 animes de voyage exceptionnels. Vous le savez, avec Kino no Tabi, Majo no Tabi Tabi, je suis friand d'animes de voyage et cette saison nous a offert des œuvres très réussies et pourtant très différentes. D'un côté, Saijaku Timer, avec son héroïne très attachante. Le côté isekai et mémoire de la vie précédente est un peu en trop, mais on passe outre. Non mais franchement, regardez-la, comment ne pas lui pardonner après avoir suivi sa croissance ? De l'autre côté, Frieren nous permet de suivre une elfe millénaire qui ne voit pas le temps passer comme nous autres et les conséquences qui en découlent. Ici aussi, on a de l'action, de l'humour et du sentiment, et franchement, c'est une grande réussite, à voir absolument. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi eu pas mal de bonnes choses. Mais qu'en sera-t-il du printemps qui arrive dans quelques semaines ? Voilà une petite sélection de ce que je vais garder à l'œil. On commence avec des prods que vous connaissez probablement déjà. Une nouvelle saison, ou une suite de saisons, arrive pour Konosuba, Kimetsu no Yaiba, Tensei Slime, Mushoku Tensei et My Hero Academia. J'ai pas trouvé de perles, mais je pense que Sentai Daishikaku et Kenka Dokugaku seront intéressants aussi. Et évidemment, on se retrouve à la fin du printemps pour le prochain récap. D'ici là, bon visionnage.